Eh bien bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Alors vous le savez sûrement, notre époque c'est la course à la performance, à l'optimisation. Mais qu'est-ce qui se passerait si on faisait l'inverse? Il y a quelques temps je faisais un exo sur des exoplanètes et je me suis demandé, mais au fond, c'est quoi le pire algorithme de tri qu'on puisse faire? Eh bah enfilez des bottes et une blouse et prenez une pelle pour creuser la merde parce qu'aujourd'hui on va faire le pire algorithme de tri possible. Alors, pour que ce soit clair tout de suite, bien sûr, le pire qui serait possible, ce serait de faire un tri qui ne trie pas, tout simplement. Et là, on va être un peu plus difficile sur les règles. On doit faire un algorithme qui, au final, trie une liste, mais qui le fait de manière extrêmement peu efficace. Alors, pour commencer, on va prendre quelques secondes pour dire ce que c'est un algorithme de tri. Alors, comment faire simple? Un algorithme de tri, c'est un algorithme qui doit trier quelque chose. Typiquement, on va donner à notre algorithme une liste de nombres, pas forcément ordonnée, et à la fin de l'algorithme, cette liste de nombres sera ordonnée. Parler d'algorithme de tri, c'est comme parler de coups d'un soir. Tous ne se valent pas. Prenez cet exemple, le tri à bulles. C'est pour l'instant le pire qu'on puisse imaginer. Son principe est très simple. On a une liste, et tant qu'elle n'est pas ordonnée, on fait la chose suivante. On prend un élément et l'élément qui vient juste après. On les compare. S'ils sont dans le bon ordre, on n'y touche pas. S'ils ne sont pas dans le bon ordre, on les inverse et on passe aux deux nombres suivants. Si n est la longueur de notre liste, il y a, dans le pire des cas, n carré comparaison et n carré échange. Et dans le meilleur des cas, il y a n comparaison et aucun échange. En moyenne, cependant, on se retrouve avec n carré comparaison. C'est vraiment pas efficace et c'est extrêmement mauvais. L'un des algorithmes les plus rapides au monde, et donc l'un des plus utilisés, est l'algorithme de tri rapide. On va pas trop s'étendre dessus parce que c'est clairement trop bien pour nous, mais pour faire simple, il partitionne notre liste en plusieurs morceaux, traite chacun séparément, et ça lui permet d'avoir une vitesse qui est complètement incroyable. Dans le pire des cas, il y a n carré comparaison, et dans le meilleur, il y a n comparaison. Mais ce qui est génial, c'est que la complexité de l'algorithme est seulement de n log de n, et c'est infiniment inférieur à n carré. Maintenant, la question est la suivante. Comment on va faire pour empirer le tri à bulles, qui est déjà extrêmement mauvais? La réponse est simple, on va attendre un maximum de temps entre chaque inversion. En effet, plutôt que de vérifier tous les nombres dans l'ordre, comme le ferait le tri à bulles, on va utiliser des nombres aléatoires pour déterminer quel couple on va comparer. Le code en soi n'est pas vraiment compliqué à comprendre. Il est très court, mais bon, comme tout le monde le sait, plus c'est court et mieux ça fonctionne. Enfin, il n'y a aucun sous-entendu là-dedans. Mais on peut le diviser en trois fonctions. La première, sorted, elle prend une liste L et renvoie true si la liste est ordonnée, et false sinon. La fonction switch, tout est dans le nom. On donne une liste et deux indices et on intervertit les deux indices. Enfin, la fonction resort est un petit peu le corps de notre tri. On lui donne une liste L et elle nous renvoie la liste L. Pour ce faire, c'est extrêmement simple. Parmi tous les nombres consécutifs de notre liste, on en choisit un aléatoirement et on le compare avec le nombre suivant. Si les deux sont ordonnés, on ne fait rien, et s'ils ne le sont pas, on les inverse. Maintenant, vous pourriez être en train de vous dire, c'est bon, on a vu du code, on a vu la théorie, mais qu'en est-il? Est-ce que c'est vraiment très mauvais? Est-ce qu'on a touché la quintessence de la merde? Eh ben on va voir ça tout de suite. Vous pouvez voir devant vous deux diagrammes. En haut, notre algorithme, et en dessous, le tri à bulles. Vous avez en abscisse le nombre d'éléments de notre liste, et en ordonnée le temps qu'a mis un algorithme, en secondes, pour traiter la liste. Et là, une chose nous frappe les yeux, mais d'une manière extrêmement forte. Le tri à bulles, qui est réputé comme étant l'un des pires, fait dans le pire des cas à peu près 0,4 secondes pour une liste à environ 820 éléments. Mais pour le nôtre, notre algorithme à nous, il monte jusqu'à plus de 20 secondes. 20 secondes, c'est énorme. C'est presque 50 fois plus que le pire temps qu'a fait le tri à bulles. Donc je pense que oui, on peut dire que nous avons créé la quintessence de la merde, le pire algorithme de tri possible. Et bien voilà, c'est déjà la fin de la vidéo, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. C'était vraiment assez intéressant d'essayer de penser, pas à optimiser quelque chose, mais essayer de le rendre le pire possible. Enfin, c'est un travail qui m'a vraiment plu. Je savais que ça allait faire quelque chose d'affreux, mais je pensais pas avoir à attendre plusieurs dizaines de secondes pour une liste de moins de 1000 éléments. Enfin bref, c'est vraiment incroyable. J'ai beaucoup aimé faire ça. J'espère que ça vous a plu, et en attendant la prochaine vidéo, portez-vous bien, ciao!